Un standard de jazz avec uniquement 2 accords, ça va être parfait pour se faire plaisir et pour étudier un peu d'harmonie aussi. Il s'agit du standard Little Sunflower de Freddie Hubbard. Freddie Hubbard, donc c'est un trompettiste des années 50-60 et il nous a composé cette magnifique pièce qu'est Little Sunflower. Dans la description, évidemment, vous pourrez télécharger les annotations d'accords et les schémas de gamme pour pouvoir improviser sur le morceau. Je vous ai rajouté les doigtés évidemment et l'analyse harmonique, même si l'analyse harmonique, vous verrez, elle est très minimaliste puisqu'il n'y a que 2 accords. Évidemment, avec cela, vous avez la partition interactive pour imiter mes mains, imiter mes doigts et je vous ai fait un arrangement que je trouve assez fonctionnel. Il n'y a que 2 accords, l'arrangement reste très minimaliste. Étant donné que le morceau est assez épuré, eh bien on va l'utiliser pour étudier un concept qui va être celui de jouer un accord par note, ok? Évidemment le morceau vous pouvez le jouer en jouant les notes donc les unes après les autres, mais nous ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser ce concept. Alors c'est un concept qui peut être appelé block chord, triad pairs, ça dépend de plein de subtilités harmoniques sur comment est-ce qu'on l'utilise. Voilà, il y a des écoles qui sont pas forcément d'accord sur la nature de ces noms aussi. En tout cas, nous ce que l'on va faire c'est qu'on va placer un accord par note. Ça va nous permettre, étant donné que le contexte est extrêmement simple, de pouvoir commencer à poser une caractéristique harmonique qui peut être assez riche quelque part. On va éviter d'étudier des caractéristiques harmoniques, des enrichissements harmoniques sur des morceaux trop compliqués. Présentement, c'est parfait sur ce morceau. Alors, brève analyse harmonique du morceau. Dans un premier temps, on se retrouve avec un accord de Ré mineur qui va durer pendant 8 mesures. On va voir l'accord de Ré mineur. Je l'ai harmonisé de cette façon, c'est-à-dire que j'ai fait un 3e renversement de Ré mineur 7, ok? Et on fait sonner la basse à la main gauche. Et la main droite, elle fait cette petite mélodie sur les 4 premières mesures. Alors il faut savoir que ce que je joue rythmiquement, ce n'est pas exactement ce qui est marqué sur la partition et ce n'est pas non plus exactement ce que va faire Freddie Hubbard sur son disque. Il se trouve que ça a été relevé de cette manière. La partition, elle est issue du Reelbook de l'édition 5 ou 6, je crois. Et voilà, ils l'ont relevé comme ils ont pu. En tout cas, c'est à libre interprétation rythmique, on peut prendre des libertés, bien évidemment. Je dis ça pour les puristes qui me regardent, hein. Des fois ils mettent des commentaires un petit peu méchants, mais voilà, je préfère prévenir. La mélodie à la main droite, elle est construite sur la gamme de Ré dorien, le mode de Ré mineur dorien. Le mode dorien est mineur évidemment, mais voilà, toutes ces notes-là. Donc c'est la gamme de Do majeur prise à partir du Ré, le centre de gravité c'est Ré, et étant donné qu'on a uniquement un accord de Ré mineur à la main gauche qui va être joué, ça va bien faire ressortir cette couleur dorienne. La mélodie commence sur la 3e note de l'accord de Ré mineur, la quinte de Ré mineur. Et après, à la mesure 10, on va se retrouver sur un accord de Mi bémol majeur, 6, sixte majeur. Ça sous-entend que la mélodie va passer en gamme de Mi bémol majeur. En fait, on passe de la gamme de Ré mineur dorienne à la gamme de Mi bémol majeur. Voilà. Ce qui nous fait une modulation, un demi-ton supérieur. Ça sonne très modal. On pourrait même considérer qu'on est en gamme de Mi bémol lydien, ok? Parce qu'on a un La bécard. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais voilà un peu pour l'analyse harmonique du morceau. Maintenant, on va passer à ce concept pour, en tout cas, les 4 premières mesures. Pour la première mélodie, ce concept de jouer un accord par note de mélodie. Pour le morceau Little Sunflower, c'est simple. On va prendre un intervalle de quartes ici présent et un intervalle de tierces ici présent. Ça va nous donner une espèce de 2e renversement d'un accord à 3 sons. Ce serait un 2e renversement d'un accord de Fa majeur, ok? Accord de Fa majeur, 1er renversement, 2e renversement.
On se met en cette position, une quarte et une tierce. Et sur notre mode de Ré mineur dorien, notre gamme de Ré mineur dorien, celui-ci, eh bien on va simplement bouger la main de cette façon. C'est pas très compliqué. Les doigts ne bougent pas, ça ne demande aucune coordination des doigts quelque part. Simplement, le poignet bouge de cette façon. Et donc, on est pas mal. Ce que l'on va faire pour approcher ce concept de la triade perse, du bloc corde, eh bien, ça va être de se dire, ok, on prend une position par rapport à une gamme. Ça peut être une position de renversement d'accord à 3 sons, ok, et on va bouger sur la gamme de cette façon. Si on se place par exemple sur la gamme de sol majeur, eh bien, je me mets en triade de cette façon, un accord à 3 sons sur l'accord de sol, et puis je vais descendre et monter ma gamme de cette façon, avec des accords à 3 sons. Et ça nous donne un effet d'enrichissement harmonique de notre mélodie. Je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails. En une vidéo, c'est quelque chose qui doit se pratiquer, hein, faut pas oublier. En une vidéo, ça risque d'être un peu costaud, mais après, si vous voulez le pratiquer dans les meilleures conditions possibles, ce concept, vous pouvez prendre des cours individualisés avec moi et avec les logiciels que j'ai développés, les logiciels de défilement que j'ai développés, qui sont très bien nivelés, eh bien, on pourra commencer à mettre en place ce principe. Voilà, ce principe il sera mis en place en action avec de l'aléatoire, etc. pour pouvoir ancrer le concept, ancrer l'automatisme pour pouvoir le placer sur les mélodies que vous allez enrichir. Petit point historique aussi, c'est une méthode d'enrichissement qui a été très utilisée par Ravel, entre autres. Voilà, donc dans ce trio pour piano que nous avons en face de nous, on constate que sa mélodie qu'il a composée, eh bien, il va l'harmoniser avec des accords à la main droite. Ok ? Voilà, donc concept qui ne date pas d'hier, il doit y avoir une 60aine d'années entre la composition des deux morceaux à peu près. Et voilà, réutilisons les concepts des compositeurs, Ravel, Debussy. Il faut savoir qu'ils ont énormément inspiré les musiciens de jazz. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions de morceaux que vous voulez que j'aborde, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, salut à toutes et à tous.